Salut, ce Gibus. On a bu l'apéro hier avec 3 copains. Il y avait Petolon, Kéké puis Escobar. Toute l'équipe vaccinée, tu comprends? Oh nom de Dieu, Petolon, lui, il a eu des effets secondaires. Il a le zob qui lui a triplé de volume. Comme quoi, c'est pas toujours négatif à ses effets secondaires. C'était la groseille qui était contente. Pour une fois, elle sentait quelque chose avec Petolon. Puis sinon, Kéké, lui, il est un peu à gauche, tu comprends, c'est un peu le socialiste du village, il roule en trottinette, c'est ta berle. Alors lui, il a le visage qui a gonflé, il n'arrive plus à parler. Tu comprends bien que ça arrangeait tout le monde de pas écouter ses sottises à machin. Escobar, lui, pas de cas, hein. Escobar, lui, c'est un entrepreneur de la vallée, je te jure, il a enculé la moitié de la vallée, ce trou de balle. Mais bon, comme il a du pognon, il paye des godins, alors ça va, tu comprends. Ouais, machin, il a que 3 mots par la bouche. Hein. Il a Iban, pognon, et puis je te fais un devis ou quoi? Tu vois, les copains, c'est un peu comme les politiciens. T'as ceux qui sont là avec le cœur sur la main, puis t'as ceux qui pensent qu'à leur cul, leur carrière, puis avoir du pouvoir, tu comprends. D'ailleurs, Escobar, il s'est lancé en politique. Hein. Il va faire la vie qu'il veut au village après ça. Oh, pour finir, t'as envie de le gifler avec une pelle à neige, machin. Le type, il te fait des crasses toute la semaine, puis le dimanche, il descend avec ses petits copains entrepreneurs en bas et cône pour se faire confesser, pardonner leurs péchés. Mais la semaine suivante, il recommence la même chose, cette équipe de trous de bol. Moi, quand j'étais croix, j'ai jamais tant compris ce concept de confession. Les parents, ils m'ont amené à l'église, là, je devais rentrer dans un crameau, là, face au curé. Le bonhomme, il me dit, dis donc, mon fils, dis-moi tes péchés. J'ai dit, tu racontes quoi pour des grosses? Je suis pas ton fils, mon père, il a pas une robe, puis il paraît que tu peux même pas choper des groseilles. Alors si tu commences par un mensonge, ça va mal aller. Il dit, ouais, j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés grâce au bon Dieu. J'ai dit, c'est qui le bon Dieu? Il m'a dit, là au ciel. J'ai dit, ben écoute, je regarde en haut, je vois rien. T'as son numéro, quoi, tu l'as déjà vu? Ah, le curé, il me dit, non, le bon Dieu, il est dans mon cœur. Je dis, ben s'il est dans ton cœur, il est aussi dans le mien, j'ai pas besoin de toi. Il me dit, maintenant, tu vas répéter, dis je vous salue Marie, dis notre Père, parce que t'arrêtes de poser des questions, c'est comme ça. J'ai dit, non, c'est pas comme ça, maintenant tu m'expliques où il est ce bon Dieu, moi j'aimerais bien comprendre, tu comprends. Alors il a pas tant su quoi répondre, puis moi je suis rentré à la baraque. Puis arrivé à la baraque, j'ai dit à mon père, nom de Dieu, tu vas pas quand même me dire qu'il y a des gens qui croient ce qu'ils racontent, le gros temps en robe noire, là, sur le bon Dieu. Puis j'ai dit à mon papa, c'est qui le bon Dieu? Il m'a dit, le bon Dieu, il est dans les poudzins, dans les champignons, dans la forêt, dans la montagne. Si tu veux parler au bon Dieu, t'as qu'à aller dans la nature. Hein, Gibus, rappelle-toi une chose, hein, t'as ni Dieu ni maître à part toi-même, d'accord? Et puis c'est tout. À pas croire n'importe quoi.